Bon, il y a une personne ce soir qui est avec nous sans y être, en fait. Une personne que vous connaissez tous, qui aurait été ici, bien sûr, s'il avait pu y être. Vous connaissez tous, c'est Pierre Falardeau. Oui! Mais on a quand même quelqu'un qui a connu Pierre de façon assez proche, on dirait, de façon assez fondamentale. Une personne, en fait, qui a dormi avec lui pendant 25 ans et qui tenait à être ici ce soir et qui va venir nous lire des textes que probablement Pierre lui-même nous aurait lus, mais c'est elle qui va nous les lire. Je vous présente la femme de Pierre Falardeau, Manon Le Riche. J'ai choisi de vous lire 2 textes de Pierre tirés de son dernier recueil de textes « Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance ». Le premier, ça s'appelle « La voix de son maître ». C'est une réponse qu'il fait à André Pratt, à la presse, qui l'accusait de mépriser le peuple québécois. Alors, ça s'appelle « La voix de son maître ». 26 novembre 2002, Monsieur André Pratt, éditorialiste La Presse. Cher monsieur, je termine à l'instant la lecture de votre éditorial de ce matin. Merci de votre bienveillance. En d'autres temps, je vous aurais sans doute provoqué en duel pour moins que ça. Mais comme nous vivons à une époque dite civilisée, j'espère au moins que vous accepterez de croiser la plume avec moi. Sur votre terrain, il va sans dire, dans les pages de votre journal pour être plus précis. Ce serait là un minimum de décence et de justice. Sinon, on se gargarise de mots pompeux genre le débat démocratique ou la liberté de parole. Il y en a un petit qui trouve ça comique. Mes amitiés à votre patron, Pierre Falardeau. Alors le texte. J'ai toujours trouvé très comique de voir les intellectuels à gages de Paul Desmarais et de Power Corporation se prendre pour les défenseurs du peuple québécois. Il y a là, il me semble, une contradiction assez tordante dont M. André Pratt ne semble pas conscient. L'éditorialiste de la presse m'accuse de mépriser le peuple. C'est de bonne guerre. Tous les moyens sont bons. L'ambassadeur du Canada au Danemark l'a prouvé amplement. Patrimoine Canada aussi. Alors, puisque M. Pratt ne comprend rien ou fait semblant de ne pas comprendre, je vais tenter de lui faire un petit dessin. Ce que je méprise, cher monsieur, c'est notre insignifiance collective, notre bêtise collective, la petitesse de notre pensée collective, pas le peuple québécois. Je méprise notre manque de courage politique, notre mollesse, notre manque de persévérance, notre soumission crasse, notre pétage de bretelles provinciales, notre propension à nous excuser sans fin d'être. Notre façon de dire merci pour les coups de pied au cul, notre aplaventrisme congénital. C'est joyeux. Je n'accuse pas les autres, je nous accuse nous-mêmes. Et dans le « nous », il y a « je ». Nous sommes nous-mêmes notre propre ennemi. Voilà ce que je méprise. Et je méprise encore plus les responsables de cet état de choses. Je méprise infiniment tous ceux qui entretiennent cette bêtise, cette insignifiance et cette petitesse dans leurs journaux, leurs écoles, leurs télévisions, leurs usines, leurs radios, leurs tribunaux, leurs universités, leurs parlements. Je nous aime aussi, collectivement, de ne pas être plus bêtes, plus soumis, plus mélangés, plus écrasés, malgré tous les complices de notre abaissement collectif et tous les parasites qui profitent de notre faiblesse. Alors, vos petites leçons de patriotisme me font bien rire. On connaît la patrie que votre journal défend. Ce n'est pas la mienne. Votre patriotisme de montagne rocheuse, de police montée, de Reine-Élisabeth et de Canada Day m'ennuie profondément. Et je ne méprise personne quand je dis qu'un peuple dont la préoccupation principale est le système de santé est un peuple de malades.
Un peuple malade d'abord dans sa tête, dans son cœur et dans son âme. Un peuple qui rêve de finir ses jours à Disneyland, à Hollywood, à Las Vegas ou en Floride, est un peuple profondément malade. Un peuple qui accepte délibérément sa subordination politique et son statut de minoritaire annexé est un peuple aux instincts suicidaires. Un peuple triste, fatigué, ennuyant, vieilli prématurément, au bord de l'asphyxie et de l'annihilation. Je l'ai pratiqué ce mot-là, je m'en fargeais toujours. Annihilation. Ce que vous prenez, M. Pratt, pour du mépris n'est qu'un grand cri de douleur et de tristesse infinie. Un cri de rage avec les mots qui me restent pour crier. À la génération des morts, je continue à préférer la génération des vivants. Pierre Falardeau. Là, je vais vous lire un autre petit bout, pas au complet, qui parle de la langue. Alors, c'est un texte qui s'appelle « Après le supplice de la baignoire, le pâté chinois ». C'est paru dans le Journal Le Québécois en 2008. Alors, il dit au début de son texte « Un autre texte déprimé et déprimant ». Il y a quelques semaines, sur la rue Mont-Royal, pas loin de chez nous, un patron d'un restaurant japonais a accroché à l'extérieur de son commerce une banderole bilingue, une affiche à la Claude Ryan, de sinistre mémoire, sushi à volonté, all you can eat. Non, mais pourquoi ils viennent nous faire chier chez nous? Parce que des crétins n'ont pas encore compris, après plus de 200 ans, que merci, ça veut dire thank you. Tabarnak, pourquoi ils viennent nous polluer la vue et le cerveau jusque chez nous? Ça, d'habitude, moi, je dis pas ça, là. Ça me bon. Heureusement, des 100 grades ont commencé à protester en silence. La vitrine s'est couverte tranquillement de crachats. Chaque jour, il y en avait un peu plus épais. Puis, un moins silencieux que les autres, lui, a barbouillé le bilinguisme à la peinture rouge. La banderole bilingue a disparu. Petite victoire populaire. Dans le cul, la loi 86. Dans le cul, Lucien Bouchard, incapable de se regarder dans le miroir. Conclusion pratique, pourquoi attendre les inoffensifs inspecteurs de l'Office de la langue française quand on peut faire soi-même le travail? On évite ainsi des tonnes de paperasses et des plus détails inutiles. On laisse les politiciens dormir au gaz comme d'habitude. On encourage la créativité et surtout, on crée de l'emploi par le biais d'une campagne d'achat chez nous. La peinture Corostop en aérosol, fabriquée par Sico, est d'un excellent rapport qualité-prix. En vente dans toutes les bonnes quincailleries du coin de la rue, boycottons Home Depot. En plus, la peinture, ça permet de se remonter le moral plutôt que de déprimer à écouter les niaiseries des chefs de parti, des chefs de département, des chefs de gare, des chefs de gang et de leurs acolytes. C'est décourageant pour les militants à la fin. Ils marchent à côté de leurs souliers, la plupart du temps nos grands timoniers de l'immobilisme national. On leur parle d'indépendance et ils nous répondent projet de citoyenneté. On leur parle de bilinguisme institutionnel, de la loi Ryan, de bilinguisme obligatoire et ils nous répondent qualité de la langue française et immersion anglaise. Il ne s'agit pas de savoir s'il vaut mieux parler 1, 2, 3 ou 5 langues. Il s'agit de refuser de se faire imposer le bilinguisme pour gagner sa vie.
Être obligé de parler anglais pour passer la mop à l'hôpital ou faire des hamburgers au restaurant, voilà le problème. Alors, crissez-nous patience avec des cours d'histoire en anglais. J'ai bientôt fini, là. Le problème, c'est la bilinguisation forcée de tout un peuple, pas une question de culture personnelle. C'est un problème politique, pas un problème d'épanouissement individuel. On leur parle d'oppression nationale, d'exploitation économique, de néocolonialisme, et ils répondent déséquilibre fiscal, dédoublement administratif ou reconnaissance de la nation. On leur parle impérialisme, guerre en Afghanistan et, au lieu de défendre les intérêts du peuple québécois en politique internationale, ils nous répondent que c'est de juridiction fédérale, qu'il s'agit de nos soldats canadiens et que vaut mieux rester dans l'humanitaire à Papa Layton. Oui, on en vend des stores, papa. C'est proprement désespérant. Heureusement, la peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Non, le riche.